Petite vidéo rapidement sur l'épargne pour le nul. Oui, pour le nul parce qu'on n'a pas besoin vraiment de compétences en économie, de faire des études pour comprendre ce que je vais dire là. Il y a certaines choses qui sont très faciles à mettre en place pour économiser, pour épargner quand on n'a pas encore un niveau stable. Quand on est débutant dans son travail, quand on cherche à économiser, ce sont des petites choses simples à mettre en place quand on cherche à se positionner financièrement dans la vie. Donc, je vais citer 4 éléments pour vraiment essayer de vous aider. En premier lieu, je ne sais pas pourquoi les gens dépensent pour impressionner les autres. Pourquoi dépenser son argent pour des gens qui s'en foutent réellement de vous? Les gens s'en foutent de vous, hein, les gars. Voilà. La preuve en est que quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un est malade, on l'oublie facilement. C'est notre impression. On se dit que les gens nous regardent, les gens regardent ce qu'on fait. Les gens ont leurs problèmes, hein, chacun a son problème. La vie est dure actuellement. Les gens ne vous regardent pas. Le jour que vous serez dans un problème, est-ce que ces personnes vont vous aider? Sachez faire la part des choses. Hein. Arrêtez de travailler durement pour mettre votre argent dans des choses qui ne vous servent à rien. Juste pour avoir un statut social. Les gars, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. La deuxième chose, c'est de dépenser moins que l'on gagne. Ça, c'est tellement simple. Voilà pourquoi j'ai dit que ce sont des techniques pour les nuls en fait. Ça, on n'a pas besoin de se casser la tête. Dépense moins que ce que tu gagnes. Comme on le dit, n'essaie pas de mettre tes habits où ta main n'arrive pas. Dépense en fonction de tes revenus. Dépense dans des choses très importantes, des choses utiles qui vont pas te nuire, qui vont pas faire du mal à ta santé financière. Toi, si tu connais ton salaire, toi, si tu connais ta poche, dans ce que tu mets ton argent, il faut calculer. Il faut dépenser moins que ce que tu gagnes. Ça, c'est pas ce que je vais dire encore là-dessus pour développer. Dépense moins que ce que tu gagnes. Très facilement à mettre en place. Et le troisième, c'est quoi? Sois minimaliste. Quand tu es dans une période où tu n'es pas encore stable financièrement, ne te casse pas la tête. Mets ton argent que dans ce qui est nécessaire. Tout ce que tu vas acheter, demande-toi, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est vraiment important pour moi? Si c'est pas important, ne te mets pas là-dessus. Les vêtements des marques, les grands restaurants, ce n'est pas pour toi lorsque tu es en train de te chercher. Cet argent, il faut le garder quelque part pour te construire une petite somme afin de réinvestir ou pour solidifier ton épargne. En fait, les gars, je ne dis rien de nouveau. Ce sont des choses tellement simples, basiques à mettre en place. Mais pourquoi on ne le fait pas? À cause du regard des autres. Et le quatrième, c'est de penser investissement chaque fois qu'on sort notre argent. C'est-à-dire, ne dépense pas juste par passion, juste par désir. N'achète pas tout ce que tu vois. Il y a certaines choses, tu n'as pas réellement besoin, mais c'est par passion que tu achètes. On a tous des objets, des choses chez nous à la maison qu'on a acheté comme ça, qu'on a utilisé peut-être une fois, peut-être 2 fois, que peut-être même on n'a jamais utilisé, mais on a juste acheté parce qu'il y avait de l'argent, parce qu'on ne sait pas contrôler notre manière de dépenser. Personnellement, le quatrième élément m'a beaucoup aidé. Quand je partais encore à l'école, je crois que j'étais en première ou deuxième année de BTS. Et on a fait un cours sur l'économie où on a parlé d'investissement. Après ce cours-là, j'avais compris la notion d'investissement. Donc ce que je faisais, à chaque fois que je sortais mon argent, je me disais, est-ce que j'investis? Quand j'achète quelque chose, je me disais, est-ce que ça va servir pendant longtemps? Est-ce que c'est quelque chose qui ne rapporte pas quelque chose? Parce que, même si la chose ne se dit pas dans le temps, mais si ça sert à quelque chose, c'est un investissement. Investir n'est pas forcément mettre dans un business. On investit sur soi, on investit dans beaucoup de choses. Se nourrir, c'est un investissement parce qu'il faut manger pour rester en forme. Tu investis sur toi. S'inscrire dans une salle de sport, c'est de l'investissement dans la mesure où tu prends soin de ta santé. Acheter une formation, c'est un investissement parce que tu apprends quelque chose, tu apprends de la connaissance. Donc les gars, comprenez ces notions-là. C'est des notions basiques. Je n'ai rien inventé, j'apprends rien de nouveau. Mais ce sont des choses, si vous mettez en place, vous allez voir que vous allez apprendre à gérer votre argent facilement. C'est pas difficile. Vous n'avez pas besoin de partir à l'école ou pour aller faire des cours pour ça, les gars. C'est des choses simples, basiques, simples à mettre en place. C'est des choses quand tu as encore rien là. C'est pour les gens qui n'ont rien, les gens débutants qui se cherchent encore dans la vie là. C'est pour eux. Si tu as l'argent, si tu t'en sors bien dans la vie, il n'y a pas de souci, ça ne te concerne pas. Mais quand tu te cherches, si tu es encore dans la phase où tu es en train de réfléchir à quelque chose, où tu as besoin de mettre de l'argent à côté pour réinvestir, où tu as besoin d'épargner un peu d'argent pour avoir une petite économie à côté, pour te sécuriser, c'est pour toi. Ne réfléchissez pas, mettez ces trucs-là en place et vous allez voir les résultats. Très facile à mettre en place, très simple à mettre en place, mais ça va changer beaucoup de choses dans votre vie, les gars.